Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet de la reprise en danse. Je pense que ça reste important de savoir et connaître comment tu dois reprendre la danse après une longue période d'arrêt. Fixe-toi des objectifs. Moi, je sais que je me mets toujours des objectifs, même actuellement, et c'est ce qui me permet d'avancer et de progresser en danse. Donc, mets-toi des objectifs, ça peut être des mouvements de danse. Ça peut être également, ce mois-ci, par exemple, mes objectifs à moi, ça va être d'y aller, par exemple, 3 fois par semaine, si tu peux, ou 4 fois, 5 fois, en fonction, bien sûr, de ton temps libre et de ton niveau actuel de danse. Et ça va te permettre de garder un certain rythme. Donc, même au niveau des horaires, tu vas te dire, là, ce mois-ci, je vais y aller tous les mercredis, samedis, de 5h à 7h ou de 5h à 18h30 ou le matin. Et ça va vraiment t'aider, ça. Et ou ça peut être également des mouvements de danse. Des fois, moi, je me dis, ok, là, j'ai besoin de travailler, par exemple, mon arabesque. Et à la fin du mois, j'ai envie d'arriver à faire cet arabesque. Des objectifs comme ça, ou des pirouettes, ou des sauts, ou des fouettés. Je sais que moi, il y avait une période où j'arrivais pas à faire les fouettés. Je me suis dit, à la fin du trimestre, dans 3 mois, je vais réussir à faire ces fouettés. Donc, c'est bien. Ça va te garder une certaine motivation, un certain peps également. Donc, fixe-toi des objectifs. Crois-moi, ça va vraiment t'aider. Donc, ouais, suis les conseils de professionnels. Ça va être surtout, c'est très important après une longue période d'arrêt, parce que comme je t'ai dit, quand tu vas reprendre la danse, tu vas avoir des mauvaises habitudes, ce qui est un peu une mauvaise position de dos, d'épaule ou de bras, de tête, le port de tête, des mains. Et même si tu vas penser être juste dans ton mouvement, tu vas pas forcément l'être après comme ça une longue période d'arrêt. Donc avoir les yeux quand même d'un professionnel, ça va t'aider et ça va permettre de progresser beaucoup plus vite. Surtout que maintenant, il y a quand même des supports vidéo qui peuvent t'aider, donc profites-en. Et c'est pour ça que je fais aussi de la remise en forme et des cours de danse en ligne. C'est pour éviter que cela arrive et aider les personnes à progresser en danse après une longue période d'arrêt également. Et un autre point qui est quand même très, très, très important, et ça, j'en avais parlé dans mon podcast précédent, dans Comment garder la motivation toute l'année en danse. Si tu ne l'as pas écouté, je te le conseille. C'est de rester motivé et positif. Ça, c'est vraiment la clé. On pense seulement à la technique au niveau de danse, mais le mental est très, très important, surtout après une longue période d'arrêt, quand tu vas reprendre la danse. Il ne faut pas que tu te démotives ou que tu sois négatif. Les mouvements que tu savais faire avant ton arrêt, ils vont revenir parce que c'est normal, ton corps a changé. Il faut seulement laisser le temps à ton corps de s'en rappeler. C'est comme le vélo, tu ne vas pas le perdre. Donc, notre corps change, évolue. Donc, il faut également s'adapter à ces changements et être patient. Et crois-moi que si tu es positif, tu y arriveras. C'est vraiment seulement une question de temps. Il ne faut pas que tu te presses. Il ne faut pas que tu speed et que tu veuilles aller trop vite. Et je sais que quand moi, par exemple, je me suis arrêtée parce que j'ai eu ma fille, que je suis tombée enceinte. Et du coup, j'ai quand même eu un an d'arrêt. Ça n'a pas du tout été facile la reprise. Et je sais qu'il y a eu un moment où j'étais un peu démotivée parce que mon corps avait changé, que c'était d'autres sensations. Et ça a été difficile de reprendre la danse. Mais le fait de rester positive et de me dire, écoute, Morgane, ça maintenant, ton corps, il est comme ça. Il faut que tu travailles avec ton corps actuellement. Ça m'a aidé à aller de l'avant et ça m'a aidé à avancer en danse. Si toi, ton mental est positif, forcément, crois-moi que le corps, il va suivre et tu vas y arriver. C'est seulement une question de temps et d'adaptation. Donc, il faut surtout pas que tu te décourages quand tu vas reprendre la danse. Il faut vraiment que tu gardes un mental d'acier, un mental vraiment positif.
Donc, après ma grossesse, comme je te disais, ça a été quand même difficile de se remettre en condition physiquement. Et surtout que, bon, bah, j'ai eu quand même une césarienne. Du coup, forcément, bah, qui dit césarienne, on a dû couper le bas du ventre également. Donc, ça a été très dur de retrouver les abdos, de retrouver cette sensation-là au niveau du ventre, parce que quand même le bas-ventre, c'est tout le centre. Vraiment ton centre en danse. Si tu relâches les abdominaux, tu vas pas réussir à tourner, tu vas pas trouver ton axe. Donc, ça a été vraiment, pour moi, ça a été quand même très, très difficile de reprendre la danse. Et c'est vrai que le fait de rester positif, ça m'a beaucoup aidé en fait, parce que tu as envie de te décourager, de dire merde, je vais plus réussir à danser comme avant, je vais plus réussir à tourner comme avant, à sauter comme avant ou à mettre la jambe ici. Et finalement, non, je me suis seulement adaptée à mon nouveau corps. Je me suis renseignée, faire de nouveaux exercices, quel exercice je peux faire pour me renforcer, parce que du coup, j'ai dû compenser, parce que les abdos, ça se remet pas tout de suite comme ça. Il faut quand même laisser du temps, il faut y aller progressivement, il ne faut pas brûler les étapes, parce que sinon on peut se faire mal. Et donc, c'est vrai que là, je me suis intéressée un peu plus à d'autres méthodes de travail, à du renforcement musculaire, à du fitness, à du pilates, à du pilate. Et il faut vraiment que tu ailles en douceur, en fait, quand tu reprends la danse. Et quand j'ai repris également la danse, après mon arrêt, j'ai repris également tout doucement une barre de danse. Il ne faut pas arriver au cours de danse et se jeter pendant tout le cours de danse et faire l'échauffement, la barre, le milieu, les grands sauts, les pointes et tout. Et ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Quand j'ai repris, j'y suis vraiment allée en douceur, comme je t'ai dit. J'ai essayé de retrouver déjà ma sangle abdominale, avoir au moins un petit peu d'abdos et de travailler différemment, faire d'autres exercices avec d'autres méthodes de danse pour vraiment se renforcer avant de recommencer comme ça à fond les cours de danse. Et une fois que moi, je me suis sentie un petit peu plus forte, j'ai recommencé à faire tout doucement les échauffements et à faire une barre de danse. Et je m'arrêtais après la barre de danse. Et après, quelques semaines plus tard, je faisais la barre de danse et quelques exercices au milieu. Et après ça, j'ai rajouté des sauts. Et après ça, j'ai rajouté des grands sauts. Et petit à petit, j'ai recommencé les pointes à la barre. Donc, ça va prendre du temps. Si toi, tu as l'habitude de danser et que tu t'es arrêté pendant longtemps, faut pas que tu sois frustré. Je sais que ça dérange, c'est embêtant de pas pouvoir faire les choses que tu avais l'habitude de savoir faire techniquement. Je sais, c'est frustrant, mais faut pas que tu t'énerves, faut que tu restes vraiment positif et tu vas les retrouver. Comme je t'ai dit, c'est comme du vélo, tu vas pas le perdre. Ton corps, il les a enregistrés, tu l'as fait depuis un petit mouvement, ces mouvements, si tu as déjà fait de la danse auparavant, donc ça va revenir peut-être d'une autre façon, ça va revenir différemment, mais ils vont être là, il faut seulement que toi, tu travailles d'une autre façon. Et en fait, je vais te dire honnêtement, je pense que j'étais quand même meilleure en danse après ma grossesse qu'avant ma grossesse. Parce que avant, j'exécutais les pas de danse, je faisais des cours de danse proprement, mais je réfléchissais pas trop parce que ça me venait naturellement. Et le fait d'avoir pris du poids pendant ma grossesse, de ne pas avoir dansé pendant plus d'un an, on va dire 1 an et demi, d'avoir eu quand même une césarienne, et le retour en danse n'a pas été facile et du coup j'ai dû penser et réfléchir beaucoup plus. Et en réfléchissant, je me suis dit, avant par exemple je faisais une pirouette, je tournais sans réfléchir, je mettais la jambe sans réfléchir, et après cette année et demie de totale déconnexion avec la danse, je devais réfléchir à comment faire pour lever cette jambe parce que j'arrivais plus à la lever, à comment faire cette pirouette parce que j'arrivais plus à faire cette pirouette, à comment faire seulement un plié, un grand plié, parce que j'arrivais plus à faire un grand plié. Et ça paraît vraiment con, mais j'arrivais plus à faire ces mouvements. Ces mouvements, avant, je réfléchissais pas parce que ça me venait naturellement. Et là, je devais réfléchir. Je devais vraiment réfléchir à comment moi, je peux faire ce mouvement. Et crois-moi que j'ai beaucoup plus fait de progrès à cette période-là qu'avant.
Parce que quand tu réfléchis au mouvement et quand tu prends du temps à penser au mouvement de danse, tu vas y arriver beaucoup plus facilement. Parce que souvent, quand tu danses, par exemple, tu n'arrives pas à faire ta pirouette, tu vas la faire 10 000 fois sans réfléchir à pourquoi j'arrive pas à faire la pirouette. Tu vas la refaire comme un peu un robot, tu vas le faire automatiquement jusqu'à ce que tu y arrives. Tu vas y arriver, mais à la fin, tu sais pas pourquoi tu vas y arriver. Et là, mon état d'esprit était, ok, j'arrive pas à faire cette pirouette, et je me posais la question, pourquoi j'arrivais pas à faire cette pirouette. Et, du coup, je m'arrêtais, je dansais pas, je seulement réfléchissais à pourquoi. Je me disais peut-être que j'étais pas sur ma jambe de terre, peut-être que ma tête n'était pas assez rapide, peut-être que mon bras gauche n'était pas assez haut, peut-être que mon port de tête. Et du coup, ça m'a obligée à réfléchir beaucoup plus. Et je pense que cette période-là, la reprise a été vraiment bénéfique pour moi. Ça a été dur au début, psychologiquement, d'avoir déjà son corps qui a changé durant cette période et de devoir réapprendre à redanser avec ce nouveau corps, avec ces nouvelles sensations. Mais petit à petit, je me suis habituée à ces nouvelles sensations et j'ai dû me poser beaucoup plus de questions et j'ai dû travailler beaucoup plus en profondeur. Et finalement, comme ça, j'ai progressé beaucoup plus rapidement. Dis-toi que comme ça, au bout de 6 mois, j'avais un niveau, beaucoup mieux qu'avant. J'ai progressé beaucoup plus rapidement en 6 mois que des années de carrière de danseuse parce que j'ai réfléchi. Parce qu'il faut réfléchir, il ne faut pas seulement exécuter le mouvement, mais il faut le penser, il faut le sentir, le mouvement. Et c'est que comme ça que tu vas progresser, c'est que comme ça que tu vas bien reprendre après une longue période d'arrêt en danse. Il faut vraiment que tu réfléchisses et que tu ressentes tous ces mouvements. Une autre chose qui va être importante également quand tu vas reprendre la danse après une longue période comme ça d'arrêt, ça paraît bête parce qu'on pense seulement à la danse et aux cours de danse et au niveau technique, mais ça va être également, ce qui est important, ça va être ton hygiène de vie également. Parce que comme je t'ai dit, ton corps va être quand même pas mal courbaturé, tu vas le solliciter, ton mental aussi, parce que ça va être beaucoup de concentration pendant les cours de danse. Et c'est pour ça que pendant la reprise, il va falloir que tu aies quand même une bonne hygiène de vie. Après, il ne faut pas être extrême, mais ça reste quand même important d'avoir une bonne alimentation. Je sais que moi, quand j'ai repris, je me suis dit, allez, on va bien manger. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger seulement une feuille de salade. Au contraire, tu te fais des bons plats de pâtes, il faut que tu aies tes glucides, tes protéines, il faut que tu aies tes légumes, il faut que tu manges un peu de tout, il faut que tu boives également beaucoup d'eau. Bois beaucoup d'eau et spécialement pendant les cours de danse, avant, après et pendant. Et ça va vraiment t'aider à progresser. On le néglige souvent, on oublie un peu l'hygiène de vie parce qu'on pense que on pense seulement aux cours de danse, au niveau technique, il faut faire de la danse tout de suite, rapidement, en faire tous les jours. Mais dis-toi que c'est important, je suis d'accord, mais si tu n'as pas l'hygiène de vie qui suit derrière, ça va être difficile pour ta reprise. Ça va être vraiment difficile. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger, à ne pas oublier. Et le repos va suivre et va t'aider également. Mais c'est de ne pas te coucher trop tard. Ça ne veut pas dire qu'il faut se coucher à 7 heures tous les soirs. Tu peux bien sûr te faire plaisir, aller boire un verre de vin ou ce que tu veux parce que ton corps en a besoin et ça va te faire du bien également. Mais il ne faut pas que tu ailles du genre en club tous les soirs si toi tu reprends la danse actuellement. Donc essaie d'avoir quand même une bonne hygiène de vie régulièrement, surtout pour ta reprise en danse. Ce qui va t'aider également quand tu vas reprendre la danse après une longue période d'arrêt, ça va être si toi, par exemple, tu fais de la danse classique, tu as toujours fait de la danse classique, tu t'es arrêté pendant quelques années, par exemple, reprends la danse classique, mais essaie de faire autre chose également, parce que ça va t'éviter les courbatures. Moi, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'ai fait après ma grossesse. J'étais habituée avant à faire que de la danse classique et c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Le fait de faire autre chose, ça va t'aider déjà à progresser parce que tu vas travailler d'autres muscles
coup, ça va t'aider également en classique, mais ça va être bon également pour ton mental. Faut que tu trouves autre chose, quelque chose que tu aimes bien. Faut pas seulement faire quelque chose pour progresser, mais il faut que tu prennes du plaisir à faire ce que tu fais. Par exemple, moi, la danse, ça a toujours été, ça l'est actuellement et ça restera toujours ma passion et c'est pour ça que j'enseigne la danse. Mais j'ai trouvé également une autre passion. Je sais que le renforcement musculaire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça m'a permis de progresser en danse et de me défouler également, de mettre également mon énergie pendant cette heure de renforcement musculaire. Moi, j'adore le cross-ballet et c'est ce que je fais pendant cette heure-ci. Et ça va même au niveau du corps, comme je t'ai dit, ça va te permettre de progresser beaucoup dans ta discipline. Par exemple, si c'est pour toi la danse classique, ça va te permettre de te renforcer également en danse classique et d'éviter les grosses courbatures parce que je sais qu'après une reprise, c'est rude. Les courbatures, c'est assez rude. C'est normal, hein. Et pour éviter comme ça ces grosses courbatures, fais autre chose. Ça peut être de la natation. Je sais que j'avais oublié ça. J'avais fait de la natation également. J'avais fait un peu de natation. J'y allais une fois par semaine. Et c'est vrai que ça m'avait aidé également pour les courbatures, pour éviter d'avoir les grosses courbatures. Et étire-toi. Étire-toi pour une reprise. C'est quelque chose à ne pas négliger parce que je vois beaucoup de jeunes danseurs, tout simplement, qui vont faire le cours de danse, qui font le cours de danse et qui ne s'étirent jamais. Et il faut pas négliger également les étirements. Alors, c'est pas nécessaire de le faire directement cash après le cours de danse, mais n'oublie pas, surtout quand tu vas reprendre, si tu es en train de reprendre et que tu as une longue période d'arrêt, surtout néglige pas les étirements. C'est quelque chose également que j'avais fait pendant ma reprise. Quand tu vas reprendre la danse, je sais que moi j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir des fois, qui me disent hey Morgane, je veux reprendre la danse, mais ça fait je sais pas, 5 ans ou même plus des fois, du genre 10 ans, 15 ans, 20 ans que je fais plus de danse, j'en ai fait quand j'étais petite. Et actuellement, j'ai pas envie de reprendre la danse parce que je suis trop ronde et que mon corps, j'ai pas le corps adapté pour la danse. Franchement, tu peux très bien reprendre la danse après une longue période sans avoir le même physique, comme je t'ai dit avant, même si ton corps a changé, que tu as pris du poids, tu peux très bien reprendre la danse. C'est vraiment pas un problème. Enfin, je sais que moi, pendant ma grossesse, je ne sais pas combien de kilos j'ai pris. J'ai dû en prendre entre 20 et 25 kilos. Donc, je peux te dire que c'était dur. Mais après, enfin bon, j'ai perdu petit à petit. Mais tu peux très bien danser sans être totalement filiforme. Faut pas oublier que la danse, c'est un moment de partage, c'est une passion. Et on n'est pas des robots, faut que tu prennes c'est prendre plaisir, c'est un moment de plaisir de danser, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas oublier et c'est ce que c'est ce que moi je transmets, que j'essaie de transmettre ma passion, c'est un moment de plaisir et le physique ça fait pas tout, après ça dépend bien sûr si tu vas être danseuse professionnelle, ça c'est un autre sujet, mais n'aie pas franchi le cap, faut pas que t'es honte de commencer la danse parce que t'as des kilos en trop, on s'en fout, enfin vraiment, moi en tant que prof, je m'en fous royalement, c'est pas ça qui compte, fais-le si toi t'oses pas faire de la danse parce que t'en as fait quand t'étais petite et qu'actuellement t'as pris du poids et que t'oses pas en refaire. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu et je sais que c'est pas facile de se remettre en juste corps mais après, crois-moi que dès que j'ai remis mon juste corps, dès que j'ai recommencé à faire des mouvements des mouvements de danse, j'en avais rien à cirer d'avoir quelques kilos en trop. C'est pas ça le plus important. C'est pas le physique ne fait pas tout et crois-moi qu'il y a des danseuses qui sont très belles avec quelques kilos en trop et qui sont très fortes et qui dégagent quelque chose et il faut pas l'oublier ça. Donc toi, vas-y vraiment, si t'oses pas reprendre la danse à cause de ça, franchement, mets-le de côté. Vas-y, fonce et crois-moi que
tu vas prendre du plaisir, tu vas vraiment prendre du plaisir et on s'en fout du physique. En tout cas, j'espère que toutes ces explications vont t'aider pour ta reprise en danse. N'hésite pas à mettre un commentaire et un like pour m'aider. Et surtout, n'oublie pas que la danse reste un plaisir. Donc, amuse-toi et profite. Et point barre. Et c'est tout. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Gros bisous et à bientôt. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.